Renforcement spirituel 16. Tout est jeu de pouvoir. Vous existez et vous vivez. Voilà ce qui ne dépend pas de vous. Qu'on prenne les choses depuis le niveau spirituel, ou qu'on ne les considère que dans les niveaux accent aigu théorique et physique, le fait que vous existez et que vous êtes un être vivant est un fait pour lequel on ne vous a pas demandé votre avis. À peine auriez-vous eu le choix de quelques modalités de transit entre l'astral et l'éthérique, ou entre l'astral et le physique, et encore. Mais le fait brut de votre existence est un fait qui se situe tout en amont de votre conscience et de votre volonté, en amont de votre sensibilité et de votre intelligence. Et ce n'est pas un problème, c'est juste un fait que vous devez admettre et avec lequel vous devez faire la paix. Définitivement. Une fois que vous existez, vous devez comprendre que vous êtes dans un grand jeu cosmique. Non, personne n'a conçu ce jeu. Et ce n'est pas un jeu au sens ordinaire du terme, c'est un grand jeu cosmique. C'est le fait général des interactions inévitables entre vous et le cosmos. Et c'est un jeu parce que fondamentalement vous êtes un esprit immortel, donc rien de ce qui peut arriver ne saurait remettre en cause la parfaite intégrité de ce que vous êtes. Il y a un mais. Ce n'est pas un jeu sans règles, que vous êtes. Il y a 3 règles fondamentales dans le grand jeu cosmique. La première règle dit que, du moment que vous existez, et quelles que soient les modalités relatives que peut adopter votre existence à différents moments, dans différents plans, dans différentes dimensions, dans différentes complexions, du moment que vous existez, vous aurez quelques formes de besoins, de désir et de fragilité, que vous devrez nécessairement gérer. La seconde règle dit que, du moment que vous évoluez dans un cadre ou dans un autre, et vous existez, vous vivez et vous évoluez nécessairement dans un cadre ou dans un autre. Du moment que vous évoluez dans un cadre ou dans un autre, quelques modalités du cadre vont nécessairement constituer des facteurs de résistance pour l'exercice de votre pouvoir. Pour l'exercice de quelques formes de pouvoir que vous pourriez déployer. La troisième règle dit que toute opération de gestion de vos besoins, de vos désirs et de vos fragilités, nécessite que vous déployiez quelques formes de pouvoir. Et plus vous aurez du pouvoir, mieux vous pourrez gérer vos besoins, vos désirs et vos fragilités. Pour bien comprendre ces 3 règles, vous devez faire quelques opérations de raisonnement. Notamment 3 opérations de raisonnement. La première opération de raisonnement consiste à généraliser correctement la notion de gestion de vos besoins. Il s'agit fondamentalement d'une expression de désir, même si vous pouvez décliner cette expression de désir de différentes manières. Une volonté, une aspiration, un rêve, etc. Si par exemple vous ressentez un instinct protecteur envers votre famille, il s'agit d'une expression de besoin, entendu que les besoins les plus qualitatifs ne se distinguent pas beaucoup des désirs. Votre champ de besoins et de désirs ne se limite pas au fait simple de votre corporéité et de votre individualité, et vos fragilités ne se limitent pas aux sensibilités physiologiques. Si par exemple vous devez essayer de guérir d'une compulsion comportementale, ou essayer de guérir d'une névrose psychologique, vous êtes toujours dans le domaine général de la gestion de vos besoins, de vos désirs et de vos fragilités. Une fois que vous comprenez que œuvrer pour devenir président de la République, ou pour devenir directeur d'une puissante entreprise, ou pour devenir le mari ou la femme de telle personne, ou pour réaliser votre projet de ferme autonome,
œuvrez pour décrocher un diplôme ou un emploi, ou pour ouvrir votre propre agence ou votre propre entreprise. Œuvrez pour combattre les méfaits de tel gouvernant ou de tel homme d'affaires, ou pour développer un courant philosophique ou un courant spirituel. Une fois que vous comprenez que toute modalité d'action de votre part se ramène à quelque modalité de gestion de vos besoins, de vos dés, la première opération de raisonnement à effectuer. La seconde opération de raisonnement consiste à généraliser et à spécifier correctement la notion de pouvoir. Pour réaliser n'importe quelle opération de gestion de vos besoins, de vos désirs et de vos fragilités, pour maîtriser vos émotions et vos réactions émotionnelles, pour gagner une compétition sportive, pour réaliser des succès de vente avec vos albums ou vos films, pour séduire une personne avec quelque intention sexuelle, pour obtenir une promotion significative, pour développer quelque capacité énergétique, pour peser sur le destin d'un pays, pour arrêter un conflit armé, etc. Pour réaliser n'importe quelle opération de gestion de vos besoins, de vos désirs et de vos fragilités, il est nécessaire de déployer et d'exercer quelque forme de pouvoir. Il est nécessaire de déployer et d'exercer du pouvoir. C'est ici que vous comprenez que tout est question de pouvoir. Si vous n'avez pas le type adéquat de pouvoir et le niveau adéquat de pouvoir, il y a des actions qui vous restent impossibles, inaccessibles, infaisables, irréalisables. Peu importe l'attention de votre désir à leur endroit, et peu importe la modalité de votre désir à leur endroit, un souhait, un vœu, une envie, un vouloir, une aspiration, un rêve, etc. Acquérir du pouvoir, du reste des activités, et à comprendre que les activités d'acquisition du pouvoir sont plus importantes que le reste. Vous avez la liberté de définir les formes spécifiques de pouvoir qui vous intéressent. Et cela peut changer en fonction de nombreux facteurs et en fonction des cadres au sein desquels vous évoluez. Mais si vous êtes indigent du point de vue du pouvoir, vous ne manquerez pas de constater que la rançon de l'indigence de pouvoir, c'est une existence qualitative moindre. Jusqu'à atteindre des niveaux tellement bas que vous pouvez en venir à regretter d'exister dans certaines situations ou accent aigu théorique ou physique, voire dans certaines situations astrales. Le grand ressort de l'existence, c'est le pouvoir. Et le grand enjeu du grand jeu cosmique, c'est le pouvoir. Dans la mesure où au sein de l'existence cosmique, votre degré de liberté et de bonheur, qui est la mesure de votre degré d'efficacité dans la gestion de vos besoins, de vos désirs et de vos fragilités, dépend directement de votre niveau de pouvoir et du spectre des différentes sortes de pouvoirs que vous avez réussi à acquérir. Définissez les types de pouvoirs qui vous intéressent et définissez-les de manière pertinente par rapport au cadre au sein duquel vous évoluez. Puis inscrivez dans vos activités importantes les activités d'acquisition, de développement et de conservation de ce pouvoir au pôle Nin, que vous soyez incarné sur Terre ou ailleurs. Que vous viviez dans le physique, dans l'éthérique ou dans l'astral. Et cela n'est que plus épuré dans le plan spirituel. Mais le principe général demeure. Le jeu est le même partout. Sensei Cyril Ndongasu.